Gaspard, Raphaël et Aïcha discutent. Pour moi, quand on ment, c'est parce qu'on ne veut pas dire la vérité. Une fois, j'ai cassé un vase de mamie en jouant au foot. Et je n'ai pas voulu l'admettre, confie Raphaël. Oui, affirme Aïcha. Si on ment, c'est parce qu'on a décidé nous-mêmes de le faire. Excusez-moi. Mentir, est-ce une décision personnelle? Est-ce qu'on peut nous forcer à mentir? Voilà les questions qui sont posées par l'auteur. Je pense que tous les mensonges ne sont pas pareils, explique Gaspard. Si ma petite sœur Lucie dit qu'elle a peur de dormir toute seule parce qu'elle a vu des monstres sous son lit, ce n'est pas très grave. En revanche, si tu mens à ta maîtresse en disant que tu n'as pas pu faire tes devoirs parce que tu étais malade et que ce n'est pas vrai, ça c'est déjà plus grave. Oui, il y a aussi des cas où mentir est nécessaire. Ah bon? S'étonne Gaspard. Oui, par exemple, si tu ne veux pas blesser quelqu'un, tu te souviens quand ma maman s'était fait couper les cheveux très courts et elle en était si heureuse? Eh bien, je n'ai pas pu lui dire que je n'aimais pas sa nouvelle coupe. Je l'aurais blessée, raconte Aïcha. Du coup, j'ai préféré lui mentir. Question posée, peut-on mentir pour faire plaisir à quelqu'un? Peut-on mentir pour aider les autres? Y a-t-il des mensonges nécessaires? Mais parfois, je mens pour protéger les autres, ajoute Raphaël. Quand ma petite sœur Louise fait une bêtise, je mens à nos parents pour qu'ils ne se fassent pas gronder. Gentil grand frère.